Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Voilà, je vais vous faire une petite guidance concernant la nouvelle lune. Voilà. Alors bonjour à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 14 juillet. Un peu particulier cette année, hein, comme on peut tous l'avoir remarqué. Donc cette nouvelle lune qui est en cancer, hein, nouveau cycle aussi, hein, qui représente quand même la lune, beaucoup d'émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous raconter concernant cette puissante puissance de la lune, on va dire, sur sur ce mois de juillet, donc pour aujourd'hui le 17. Hop, j'arrange un petit peu mon plateau. Alors voilà, concernant sur un plan un peu général, on va dire, sur un plan plutôt spirituel, on va dire que cette nouvelle lune en cancer vous invite à faire confiance en vos rêves. En ce moment, le quotidien de certaines personnes peut être intense et vous n'avez pas forcément le temps pour faire attention aux signes qu'on vous envoie. Donc, peut-être être dans une énergie d'introspection peut permettre aussi de reconnaître ces signes, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Et aussi de lâcher prise. Alors, on vous dit, vous êtes dans une vraie connexion avec vous-même. Faire attention à ses rêves et tout ça, donc, revient à être important pour l'intention que vous avez peut-être posée auparavant. Alors, comme je pouvais expliquer, la nouvelle lune en cancer, c'est une lune où il se passe qu'il y a une conjonction en cancer et des déplacements des nœuds lunaires qui indiquent une période d'énergie karmique intense qui peuvent remonter. Donc elle nous guide vers le chemin, hein, et ce chemin va nous permettre justement de regarder un petit peu plus dans notre âme. Donc des nouveaux événements, des nouvelles opportunités qui vont nous permettre d'aligner nos objectifs. Alors, comme j'avais expliqué, c'est quoi l'alignement ? L'alignement, c'est je fais ce que je dis, je suis en accord avec moi-même. C'est très important, mais c'est un travail. L'univers va vous pousser vers cette direction que nous souhaitons justement dans nos objectifs aller. Alors, il faut se connecter aussi à soi-même, être, comme j'expliquais il y a 2 minutes, en introspection et bien écouter son âme, ainsi que sa sagesse intérieure et son intuition qui va être très importante. Avoir de la patience, car aussi, pourquoi ? Parce que les infos qui vont remonter ou qui vont venir petit à petit, il va falloir les identifier, parce que jusqu'à maintenant, peut-être pas eu le temps de s'écouter, tout ça, comme j'avais expliqué la dernière fois. Donc la lune, c'est la maison du cancer. Enfin, voilà. Le cancer, sa maison, c'est la lune. Donc la lune symbolise quoi ? Elle symbolise les émotions, le besoin de sécurité, ainsi que l'énergie du féminin, hein. Alors avec la lune, on peut ressentir une connexion plus profonde, comme j'expliquais, dans les émotions, ainsi que, encore une fois, d'avoir une meilleure compréhension. Alors, il faudra les accueillir, hein, ces émotions, avoir de la compassion pour soi-même, d'accord ? Prendre le temps, justement, de les observer, peut-être de les écrire, hein, parce qu'il y a des choses qui ont bouillonné pendant un certain temps et qu'il faudra aussi permettre de les faire ressortir, ces émotions, hein, pour peut-être mieux les comprendre. Donc, prendre soin aussi de son bien-être est important. Voilà, ça c'est très important, prendre soin de soi, de s'écouter, enfin, de faire aussi des choses pour soi-même, comme j'avais expliqué, parce que l'énergie du cancer, c'est l'énergie
aussi de la mère divine, hein, qui prend soin des autres et qui prend soin aussi de soi-même. Elle apporte le réconfort, la protection dont les personnes ont besoin. La nouvelle lune, donc en Cancer, permet de canaliser les énergies aussi de l'amour, de prendre plus confiance et conscience de notre force intérieure. Et d'être aussi, peut-être par la suite, dans l'amour inconditionnel. Cette lune va nous faire ressentir justement ces transformations. Car Pluton, c'est l'énergie de la mort pour la renaissance. Elle sera très active, hein. Donc Pluton rétrograde et nous invite donc à revoir certaines choses sur lesquelles nous avons bossé tout au long de l'année, ainsi que l'année dernière. Donc revenir sur des choses, elle va nous faire revenir sur des moments de l'année où il y a eu des événements sur le plan émotionnel, parce que ces événements peuvent remonter, hein. Et elle va nous faire permettre justement de les clarifier. C'est ce qu'on vous demande, de les clarifier, comme la reine d'épée qui, justement, voilà, clarifie les choses et faire une prise de conscience. Mais avant d'arriver à la reine d'épée, il faut passer par des étapes. Donc Vénus, qui est déesse de l'amour, qui rétrograde avec une période de guérison du cœur, hein, parce que justement, avec ce travail, le cœur a commencé à guérir. Donc la nouvelle lune, comment dire, les personnes seront plus sensibles, d'où le fait d'observer leurs propres émotions, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour mieux les comprendre et lâcher des choses aussi, hein, des choses qui ne servent plus du tout et qui peut-être aussi a pu faire beaucoup de mal. Donc la planète Pluton, quand même, et je vous ai expliqué en 2 mots, c'est quand même une planète qui représente la transformation, le pouvoir, le secret, la destruction, la métamorphose, la mort pour la renaissance. Pluton représente la violence, hein, et ça c'est voilà, la violence qui est cachée à l'intérieur de chacun, mais aussi la possibilité de dépasser ces blocages, hein, mort pour la renaissance, hein. Pluton représente sa lenteur, parce que voilà, dans chaque signe, elle peut rester pendant une période de 25 ans, donc c'est quand même assez long. À chaque fois que Pluton était dans un signe, comme par exemple le signe du Cancer, elle a marqué la destruction. Donc la naissance, la mort pour la renaissance, tel que, je vais prendre un exemple, bon, c'est un exemple hein, qui il est important, mais voilà, tel que la Première Guerre mondiale, par exemple, en 14-18, cette période-là, Pluton était en Cancer. Le Cancer est le signe du foyer, comme vous pouvez le savoir en maison 4 de la maison. Et lorsque Pluton passe hein, sur le Cancer, lui, le désir justement du coup de protéger sa maison, hein. Parce que c'est, comment dire? Les personnes qui sont natives du Cancer ont cette, voilà, cette capacité, de protéger, de cocooner les autres. Les personnes donc nées en cette période, sont, comme je vous ai expliqué, très protectrices. Ouh! Voilà. Donc on a pu, justement voir que peut-être, hein, ces derniers temps, voilà, beaucoup d'événements, les gens ne dorment pas forcément bien, on a eu la lune en Capricorne, aujourd'hui on a la nouvelle lune en Cancer, donc bon. Donc ce que j'ai pu regarder justement au niveau de ce qu'il faudrait peut-être, lâcher, hein, pour certaines personnes. Alors évidemment, on est sur une guidance générale, hein. Là, j'ai pu tirer donc la carte de la relation, sauveur-sauvé, hein. Donc pendant peut-être plusieurs vies, ouais, au niveau karmique. Donc qu'est-ce que c'est, la relation sauveur-sauvé? C'est dans, vos anciennes vies, que ce soit pour, le professionnel ou le personnel, tu as toujours été dans une relation où, tu te tenais peut-être en rôle de sauveur. Ta mission, de vie est d'aider les autres, mais cela peut-être s'est retourné contre toi, dans tes anciennes vies.
Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas le temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait. Et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est je vais y arriver, est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la nouvelle lune en Cancer. Pluton va faire ressortir tout ça là. Et justement, vous permettre de balayer et de laisser aussi toute relation ou concernant le professionnel aussi qui ne vous convient plus derrière, parce que elle va clarifier tout ça. Voilà. Oh, c'est intéressant, hein. Donc, qu'est-ce que nous dit justement? Alors, c'est un oracle de vie intérieure d'Isabelle Serres, dans lequel je me sers souvent. Il y a eu des contrats d'âme aussi au niveau relationnel hein, qui ont été faits. Et ces contrats d'âme, donc, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Ben voilà, on vous dit du coup d'avoir aussi fait ce travail, peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Donc, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie. Et ce sont aussi des âmes sœurs. Alors, pas que sentimentales, hein, bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles, que ce soit en amitié ou en amour. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique, parce qu'elle t'a permis de te faire avancer. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie intérieure. Et conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à la rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. C'est intéressant, du coup. Hein. Alors, on va regarder ce que nous dit les prières aux anges des cartes des oracles de Kyle Gray. Alors j'aime beaucoup Isabelle Serres parce que voilà, elle permet aussi de... Ces oracles sont très comment dire, très pertinents quoi. Permet de découvrir plein de choses quoi. Donc bon, hop. Ah bah là voilà, hein. On est vraiment dans le cancer quand même qui peut-être justement s'est bloqué dans des relations, comment je pourrais dire ça, du passé. Parce que le cancer quand même est très nostalgique, hein, voilà, du passé. Et donc là, pourquoi je rigole? Parce que du coup, peut-être que le cancer, voilà, comme je disais, est resté bloqué sur des choses du passé, s'est sacrifié, n'a pas pu avancer justement dans sa propre vie, hein, celle d'ici et maintenant, comme on peut dire, hein, et que du coup, bah, son cœur s'est fermé hein, pour les cancers. Certains cancers, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que nous dit le tirage de Calgré? Il nous dit « Ouvrez votre cœur ». Merci à Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Donc voilà, l'archange Chamuel qui nous dit « Ouvrez votre cœur ». Laissez ce qu'il y a à laisser, que ce soit dans le karmique ou... comment je pourrais dire ça? Ou ce que vous avez vécu peut-être quelques années en arrière. Voilà, on vous dit, vous êtes sur un nouveau cycle. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit donc dans cette nouvelle lune en cancer? Elle est belle celle-là aussi. Donc comme j'expliquais dans la guidance de je sais plus quand là, avant le 14 juillet,
Ah, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Donc, répandez votre lumière. L'archange Uriel vous dit: merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Ah oui, bah voilà, c'était les découvertes de qui vous étiez, des trésors cachés, enfin tout ça. Oui, donc répandez votre lumière. Voilà, c'est super cette carte. Alors pourquoi justement, on va regarder ce que nous dit la carte. Tiens. Tic tic tic. Est-ce que j'arrive à trouver? Parce que moi je suis pas douée non plus pour aller regarder des fois. Un instant, je vous prie. Je vais la trouver. Voilà. J'y suis. Ah, parce que c'est intéressant d'aller. Alors, vous êtes chanceux de recevoir cette carte aujourd'hui, car les anges sentent que le monde est désormais prêt à voir vos dons et vos talents, qu'ils appellent votre lumière. Vous vous êtes caché du monde pendant trop longtemps. Et le moment est venu, le cancer, de prendre le pouvoir et de partager vos dons avec tous ceux qui vous entourent. Vous êtes un grand flambeau de lumière et lorsque vous entrez dans une pièce, votre énergie positive et votre présence chaleureuse font beaucoup de bien autour de vous. Alors quand je dis cancer, on est sur la nouvelle lune en cancer. Là je parle pour, bon voilà, certains natifs du cancer qui peuvent être, comment dire, à l'écoute de cette guidance-là, hein. Mais c'est pour tout le monde en fait, hein. Interprétation plus large, votre ange gardien vous incite à poursuivre votre chemin spirituel et à aider le plus de personnes possible, mais peut-être pas de la même manière du coup. Il est important de prendre soin de votre énergie en priorité. Mais si vous pouvez être utile aux autres, les anges vous y encouragent. Le puissant archange Uriel se tient devant vous aujourd'hui et vous montre la voie. Quelle que soit la façon dont vous vous sentez appelé à servir l'humanité, cette inspiration vous vient des anges. Alors foncez et brillez. Je répète, quelle que soit la façon dont vous vous sentez appelé à servir l'humanité. C'est très important, parce qu'on arrive sur des phases un peu particulières. Archange Uriel, dont le nom signifie lumière de Dieu, est en effet l'ange de la lumière. Il apporte la flamme, l'énergie et l'harmonie du soleil dans nos vies, pour que nous puissions nous sentir en pleine forme et inspirés. Il nous aide à nous sentir en bonne santé, équilibrés et concentrés aussi, pour que nous ayons une vision claire de nos objectifs et de l'endroit où ils nous mènent. Alors, si vous êtes incertain quant aux décisions à prendre, il peut vous aider à résoudre les problèmes ou à relever les défis. Donc, c'est bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hop. Clarification de certaines choses qui ont été dans l'année ou de l'année dernière. Donc, ce qui ne convient plus, on clarifie, on est dans la communication, on exprime les choses parce que justement, il y a ce changement justement qui fait que du fait d'aller vers vous-même, vous pouvez être aligné et en accord avec vous-même pour exprimer votre vérité, hein. Donc répandez votre lumière, l'archange Uriel, ok. Donc Chamuel, qu'est-ce qu'il nous disait Chamuel? Ouvrez votre cœur, c'est hyper important, hein, pour les gens qui sont restés longtemps, un peu brisés, on va dire. Là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Et là, justement, on vous dit aussi, fiez-vous à vos vibrations. Merci ange, aujourd'hui, je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Donc, fiez-vous à vos vibrations, à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce que... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à la question. Un instant. Peut-être prendre une de cartes de... Non. Hop, du tarot psychologique. Alors, que nous dit le tarot psychologique aussi?
Oula. Bon, ben voilà. Il y a des réjouissances, des fêtes. Vous allez fêter des choses, des créations peut-être, ces projets que vous avez mis peut-être de côté ou qui avaient besoin d'être transformés. Peut-être vous allez fêter justement des choses. Vous allez fêter des choses avec des amis. Vous allez peut-être fêter aussi votre nouveau vous. Hein. Bon, voilà, il y a un esprit de fête en tout cas, c'est ce qu'on dit bien dans ce jeu. Hop, un instant, je vous prie. Alors, que me dit le psychologique, s'il vous plaît. Oh purée. Alors, on nous parle du chakra racine. Ben ouais, comme par hasard. Le chakra racine, c'est le chakra aussi de tout ce qui est en lien avec la famille, l'ancrage, d'où vous êtes né. Bon, alors là, chakra racine, il y a peut-être effectivement des choses, comme je vous expliquais, à régler. Alors, il est connu sous le nom du chakra de base ou chakra racine. Ce centre d'énergie est situé au bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique du yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou des exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur. Cela est vrai dans les deux sens. Donc peut-être là, justement, cette compréhension que je vous expliquais va vous permettre aussi d'aller vers vous maintenant. Hein. C'est très important. Alors, c'est pas d'être égoïste. Hein, parce que bon, souvent, quand on dit aller vers soi, oui, on peut vous traiter d'égoïste, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a des moments dans la vie, il faut penser à soi-même. Il ne faut pas se mettre de côté ou vivre à côté de ses pompes, quoi, en fait. Hein. Il faut être aligné, centré, quoi. Donc là, on vous dit, bon, peut-être, voilà, comme j'expliquais, chakra racine, vie intérieure, tout ce qui est en lien avec la famille, le passé. Bon, il y a des choses peut-être qui, voilà, il fallait travailler. Là, on vous dit, ben, il y a aussi des choses à fêter. Donc, ces compréhensions qui arrivent. Et là, ben voilà, regardez. La vérité, quoi. Les choses se clarifient. Donc, c'est chaud, là. Merci, guide. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte, hein, qui peut justement représenter, comme j'expliquais, les épées tout à l'heure. Alors, mais je vais la lire hein, parce que c'est intéressant. Alors, les qualités de cette carte illustrent le réveil spirituel, la clarté, la révélation et la conscience cosmique. Parfois, un avertissement est nécessaire pour obtenir notre attention et nous montrer jusqu'où nous pouvons aller. Cette carte apparaît dans ce but. L'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises. Vous devez encore découvrir alors, l'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises ou devez encore découvrir doit maintenant être votre priorité. Numéro 1. C'est ainsi que vous pourrez pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant. Doté d'un esprit spirituel et équilibré, la carte vérité vous rappelle qu'un changement important doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Mais ne prenez pas la décision hâtive, parce que ça peut concerner aussi bien voilà, comme le relationnel ou le professionnel, mais on vous dit aussi tout ce qui est en lien avec ce que vous avez pu vivre, de pardonner, quoi. Parce que le pardon est important pour ne pas rester bloqué. C'est difficile, des fois, de pardonner. Mais si on ne peut pas pardonner à la personne, se pardonner à soi-même. Parce que, justement, ces relations-là ont permis, justement, de vous faire travailler, de vous faire avancer, de vous faire comprendre et prendre conscience, justement. Hein.
Alors, la carte vérité vous rappelle que le changement important doit être fait dans un certain domaine de votre vie, mais ne prenez pas de décision hâtive. Prenez votre temps, car tout choix ou changement doit être examiné et évalué en faisant preuve de jugement judicieux et sage. Quelle que soit la mesure que vous décidez de prendre, celle-ci aura des conséquences d'une grande portée, bien plus importantes que vous ne le saurez jamais. L'utilisation des pouvoirs de l'univers, tout en y ajoutant un peu d'aide du monde physique, vous aidera à faire preuve de clarté et provoquera un changement de conscience. Ben, c'est tout ce qu'on a dit en fait. Ce qui n'était ce qui n'était autrefois pas évident sera maintenant réalisé et compris. Soyez honnête avec vous-même et faites confiance à ce que vous tenez pour vrai. Donc si vous voulez, cette carte, c'est la carte du jugement. Voilà. Donc le moment est arrivé de clarifier certaines choses, comme je vous expliquais. Euh, on n'est pas là pour se sacrifier dans une vie, parce que nous sommes tous de passage. Et le sacrifice, le regard des autres, on doit s'en foutre en fait. Et quand les gens, ils auront pris conscience de ça, hein, quand je dis les gens, c'est moi-même aussi, ben, les personnes pourront avancer. C'est pas de s'en foutre, de se dire que, ben voilà, l'autre a une opinion, moi j'ai la mienne, mais je trace quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut pas se sacrifier. On est dans un changement de vie même mondial. Mais ça, je vais pas en parler vraiment, mais vous êtes tous au courant de... Voilà. Et j'ai besoin de l'exprimer parce que j'insiste là-dessus. Le fait que c'est important d'être en accord avec soi, d'être aligné, d'arrêter de se sacrifier et d'être dans des relations sauveur-sauvé. Voilà. Alors oui, on arrive dans une famille qu'on a choisie pour travailler des choses, donc hein, que ce soit au niveau familial, ok. À un moment donné, ben, on se débarrasse de ces croyances-là, hein, qui ne nous appartiennent pas, hein, parce que chaque être est unique. Euh, donc bon, voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire passer comme un message, quoi. D'être dans l'amour inconditionnel aussi, c'est important. C'est ce que nous dit, comment il s'appelle, notre cher ange, archange Chamuel. Donc voilà, vous êtes arrivé sur cette compréhension, sur la fin de ce chemin, hein. Donc la nouvelle lune en cancer sert justement à faire ce déblayage et ce nettoyage qui va permettre justement de laisser tout ça en arrière et de revenir à l'essentiel et à soi-même. Donc j'espère que, voilà, j'ai été le plus clair possible dans mes explications, on va dire. Je vais peut-être tirer, s'il vous plaît, mes guides, 2 ou 3 cartes des anges de lumière que j'aime énormément, ce jeu. Alors, on vous dit, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Merci, mes guides. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, hop. Alors, je fais un petit peu de bruit. Oh là. L'air là. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de ta situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà. On vous demande de prier en tout temps, surtout de prier pour ce qui se passe aussi actuellement. Et on vous dit, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Parce que justement, cette introspection de Pluton là, qui fait dégager pas mal de choses et faire remonter ces choses à la surface, on vous dit, gardez la foi. Gardez la foi. Priez en tout temps.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que, cette, petite guidance de la nouvelle lune en Cancer, hem, va, vous faire, comprendre, certaines choses, hein. Alors, bien sûr, il y aura beaucoup d'émotionnel qui va remonter à la surface, hein, peut-être aussi des moments de tension, de colère, tout ça. Bon, heu, ne reniez pas ces émotions, hein, surtout, essayez de les comprendre pour, justement les transformer. Elles sont là aussi pour vous, guérir aussi. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas, une belle journée et surtout, 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 prenez soin de vous. À bientôt. Merci.